Joe McIntyre, merci d'être ici, comment ça va? Merveilleusement bien, nous sommes tout près du Clash of the Castle et je suis autorisée à me battre pour le titre mondial, ce qui tombe à point nommé. Dans quelle mesure vous réjouissez-vous de ce moment parce qu'il s'agit pour vous d'un match à domicile? Cette possibilité n'existait pas lorsque j'étais enfant et que j'avais un PLE en Écosse. C'était toujours le main event de WrestleMania. Il a fait ça, il a gagné le titre, c'était cool. Je l'ai gagné juste après WrestleMania avant de me faire avoir, mais l'idée d'être le principal acteur de la lutte contre le cancer du sein m'a beaucoup plu. L'organisation du tout premier PLE en Écosse est plus qu'un rêve devenu réalité. Qu'est-ce que l'Écosse représente pour vous, en fin de compte ? Je pense que la meilleure façon de le résumer serait de dire que j'aime la musique et que parfois il est utile d'utiliser des paroles pour s'exprimer. Alors utilisons les paroles d'une chanson écossaise. J'adore ça. Elle s'appelle Caledonia et c'est un nom très poétique et romantique pour l'Écosse. Caledonia, c'est le nom de la chanson. Alors, Écosse, laisse-moi te dire que je t'aime, je pense à toi tout le temps. Caledonia, tu m'appelles maintenant, je rentre à la maison. Waouh, c'était vraiment sympa. Merci. Guerrier, rangez-vous ici. Alors, Glasgow, quand vous pensez à Glasgow, quels souvenirs vous viennent à l'esprit? Et quelles leçons y avez-vous apprises avant de parcourir le monde et de devenir la superstar de la WWE, Drew McIntyre? J'y ai passé 4 ans à l'université et je ne peux pas vraiment parler ici de la plupart des leçons que j'ai apprises. Et ce ne sont pas des PG. Mais ce que j'ai appris et dont je peux parler, c'est qu'il faut toujours dire ce que l'on pense, toujours dire sa vérité. Nous sommes des gens passionnés, passionnants en Écosse. Certaines personnes peuvent ne pas aimer ce qu'on a à dire. Et si quelqu'un va trop loin et s'emporte, donnez-lui un baiser entre les deux yeux avec votre tête, à la manière de Glasgow. Cela s'ajoute, cela suit en fait pour vous. Mais la nuit ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Pouvez-vous nous ramener à cette nuit et nous faire partager vos émotions face à tout ce qui s'est passé? Je n'ai jamais ressenti une telle émotion de la part d'une foule 100% à mes côtés. C'était ma soirée, ma famille était là, mes amis étaient là, mon peuple était là et les anciens ont envoyé Soho pour me bousiller, ce qui a été un coup dur pour moi, pour ma famille et pour le tout Royaume-Uni. Et je ne peux pas laisser cela arriver à nouveau au Royaume-Uni. Avez-vous dépassé ce stade? Non, absolument pas. Pourrez-vous un jour vous en remettre? Non, je pense que je n'y ai pas pensé. J'essaie de le repousser à l'arrière de mon esprit et parfois les choses les ravivent, comme quand Jey Uso a été transféré à Euro et tout ça. Mais ça fait ressurgir ses souvenirs et ça fait environ 10 mois, j'attends toujours ses excuses. Et les gens, il faut juste s'en remettre maintenant. C'est amusant à dire, peu importe, quand je regarderai peut-être les cassettes. En regardant l'histoire, les gens ont une mémoire à court terme. Les traumatismes ne disparaissent pas facilement. Il y a beaucoup de choses qui vous ont contrarié à la WWE l'année dernière, et vous venez de renouveler votre contrat avec elle. Pourquoi était-il important pour vous de poursuivre votre relation avec la WWE, malgré le fait qu'une grande partie de ce qui s'y passe a tendance à vous déranger? Pour être tout à fait honnête, j'envisageais de prendre un congé à la fin de mon contrat. J'ai perdu ma belle-sœur, la sœur de ma femme, et elle était également en difficulté. Ma belle-mère était en difficulté et j'ai assisté à un mariage en Écosse. Et j'ai vu beaucoup de membres de ma famille et des gens que je ne vois pas souvent et je ne vois pas souvent mon père non plus. Il vieillit, mais je vois mes neveux devenir si grands, je vois des amis que je ne vois pas souvent. Cela m'a frappé de plein fouet. Et j'essayais de trouver la meilleure chose à faire pour ma carrière et mon avenir, et vous savez, ma famille et moi, nous sommes assis. Ma femme et moi avons décidé qu'il n'était pas temps de quitter la table, qu'on ne quittait pas quand on était sur un chauffage, mais que nous devions trouver ce qui allait fonctionner pour nous et pour ma carrière. Et heureusement, la WWE s'en est très bien accommodée. Nous avons trouvé une situation qui me permet de donner le maximum à ma famille et à ma carrière. Et honnêtement, je suis tellement obsédée par cette industrie qu'il est bon d'avoir cet équilibre. Et cela m'aide à fonctionner à un niveau différent. On ne part pas quand on est sur un chauffage. J'aime ça.
Et maintenant, la WWE, selon les critères de la plupart des gens, est sur un chauffage qui lui est propre. Que pensez-vous de l'état de la WWE en 2024, alors que tout le monde dit qu'elle est en pleine effervescence? Partout, du haut en bas de l'échelle, les gens comme vous qui font leur travail au plus haut niveau se tuent à la tâche. Notre roster est véritablement en feu. Nous n'avons jamais vu un tel niveau de talent dans le ring et des gens qui se découvrent vraiment en tant que personnages à un moment donné. Les matchs sont d'un autre niveau, les performances athlétiques sont d'un autre niveau. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui signent des contrats d'1 milliard de dollars à gauche, à droite, et c'est à nous en tant qu'équipe de faire ce qu'il y a à faire dans le ring. Et la seule chose que je vois et qui a besoin d'être améliorée, c'est le championnat du monde de Raw avec Damien Priest. Que répondez-vous à certains critiques qui regardent vos actions combinées à vos paroles et vous traitent d'hypocrite? Beaucoup de gens ont fait cela récemment, et le premier de la liste, celui que je regarde, c'est Michael Cole. Il utilise sa position de pouvoir d'une manière tout simplement irresponsable. Il est la voix de la WWE, il criait mes louanges pendant la pandémie. Quand les autres sont partis, j'étais là, j'ai donné absolument tout ce qu'il a dit lui-même. Drew a tenu cet endroit ensemble, il a donné tout ce qu'il avait. Je dis toujours que ce n'était pas moi, c'était un effort d'équipe. Nous avons travaillé ensemble pendant cette période difficile. Puis, dès que je prends un chemin différent et que je dis « Écoutez, je sais que vous aimez cette personne et que vous aimez cette personne, mais cela ne signifie pas qu'ils ont raison. Je fais ce que je crois juste pour chacun d'entre nous, même si cela signifie que je suis présenté comme un méchant. Je me fiche que vous vouliez que je sois le méchant. Dites bonjour aux méchants. » Parlons de ces 2 dernières années. Vous avez parlé de la pandémie qui a aidé à porter la compagnie avec le reste de l'équipe. Vous avez un championnat. Je suis dans les coulisses et tout le monde est ensemble. C'est vrai, vous avez un championnat, mais il n'y a pas de fans. Vous gagnez le championnat du monde des poids lourds cette année à WrestleMania, mais vous le perdez tout de suite après. On dirait qu'à chaque fois que vous atteignez votre objectif de porter l'or du championnat dans cette société, quelque chose se passe mal. Pensez-vous que cela vous a rendu amer? Cela ne m'a pas rendu amer, cela m'a rendu plus fort, comme le moment certain des exemples que vous avez cités. Ils auraient abandonné, ils auraient craqué, ils auraient tombé dans la voiture, ils auraient quitté la compagnie et ça les aurait affectés mentalement. Pas moi, je savais que j'étais prêt à tout. Donnez-moi le titre mondial, mettez-moi la balle dans la main, mettez la compagnie dans mon dos, je peux tout gérer. Personne n'a jamais géré une période comme celle où le monde s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons essayer de lancer les choses contre le mur, voir ce qui colle, et je me suis dit que j'étais toujours l'homme de la situation, parce que rien ne peut m'effrayer et j'ai toujours la même mentalité aujourd'hui. Tout sera absolument parfait et tout le travail acharné en vaudra la peine. Parlons de ce match. Pour devenir champion du monde des poids lourds, il faut battre Damien Priest. Qu'en pensez-vous de Damien? J'ai suivi l'évolution de Damien depuis NXT et j'ai vu quelqu'un qui avait clairement un énorme potentiel. Et je connais son histoire et je sais qu'il a dû se battre et surmonter des obstacles pour arriver là où il en est aujourd'hui. Et je respecte le parcours, je respecte l'effort et je respecte le talent. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il joue le rôle d'un champion. Je peux voir dans ses yeux qu'il se trouve, mais dès qu'il n'y arrive pas tout à fait. Et il essaiera de lancer quelques lignes récemment et mentionnant ma femme ou autre parce qu'il cherche le bruit ou un buzz de la foule et un pop bon marché de la part du public ou je ne sais pas. Pensez-vous qu'il se concentre sur les mauvaises choses? Il se concentre sur les mauvaises choses. J'ai essayé de lui dire, mais elle essayé d'en faire une affaire personnelle. Il a essayé de faire preuve de machisme et de jouer ce type qu'il n'est pas, alors que j'essayais vraiment de l'aider. Mais il va agir comme ça, alors je ne vais pas l'aider. Je vais juste te retirer le titre, je vais te mettre dans l'embarras et il continuera à bien se débrouiller, il continuera à gagner des matchs. Il sera toujours là. C'est ça le problème avec Damien Priest. C'est qu'il a atteint son potentiel. Drew McIntyre commençait à gratter la surface de son potentiel et je suis là depuis longtemps et lui aussi. Mais je suis à la WWE depuis presque 20 ans et j'ai encore 3 ans de moins et je vais les surpasser de toutes les façons possibles. Pensez-vous que Damien et vous vous ressemblez d'une manière ou d'une autre? Absolument. Nous sommes tous les deux très motivés, mais malheureusement, si vous prenez une seconde et que vous regardez nos CV, le mien fait environ 10 000 de long et le sien se lit comme un petit bloc-notes dans la chambre d'hôtel.
Finissez cette réflexion. Damien Priest contre Drew McIntyre pour le championnat du monde des poids lourds à Clash of the Castle. Ce sera épique. Ce soir-là, tout le monde est écossais. Nous sommes fiers de notre et l'un des nôtres va remporter le titre mondial. Eh bien, Drew, je te l'accorde. Tu es certainement fort dans tes convictions. Merci pour tout cela et belle chose pour Clash of the Castle. Merci. Guerrier mentalement, guerrier physiquement. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, pour me donner de la force. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous en pensez. Je lirai tout ça avec grand plaisir. S'il y en a qui ont des conseils, voilà, qui ont des suggestions, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien et surtout, gardez le sourire. Kiss.